Je m'appelle Johan, j'étais capitaine de l'équipe de Duraliment sur Nantes. Maël Tominet, j'ai été capitaine d'équipe il y a 2 ans, c'est la 3e année que je fais le défi. J'étais capitaine d'équipe des Panama Tongs. Donc à l'origine, c'est un groupe de musique et on s'est rallié avec une autre équipe pour former les Panama Tongs. Le rôle, c'était juste d'encadrer une équipe, de mettre une bonne ambiance, de créer des événements et d'avoir une régularité de contact, de relance éventuelle pour faire ces relevés. Le rôle du capitaine, c'est vraiment celui qui va maintenir le lien entre ces différentes familles. Un capitaine n'a pas besoin d'être expert en énergie, déjà parce qu'il y a des bonnes personnes qui l'accompagnent dans ce rôle, il y a une formation qui lui apporte beaucoup, il y a des réunions spécifiques avec des animateurs spécialisés dans l'énergie, les réunions Tupperwatt, où du coup le rôle de capitaine est vraiment plus dans l'organisation et l'animation, motiver les gens plutôt qu'une expertise en soi. Le capitaine de l'équipe ne fait pas les relevés de compteur à la place des autres. Par contre, en effet, il les sollicite pour leur indiquer que c'est peut-être le bon moment de le faire. J'envoyais des SMS, des mails, ça dépendait des personnes. Et voilà, ça se faisait très bien. Au début, on a une petite formation. Donc c'était la découverte parce que je ne suis pas experte du tout en économie d'énergie. Il faut organiser les réunions d'équipe afin de suivre tout au long du défi les gestes que l'on a fait, voir au niveau des économies où on en est. Et ça se faisait en fait chez les équipiers différents. On n'est pas expert du tout. Et puis après, c'est la richesse de chaque famille qui fait qu'on est tous des petits experts de quelque chose. Donc, enfin, experts entre guillemets. Oui, on s'aperçoit en fait très rapidement que dans les équipes, il y en a toujours un qui se passionne pour la technique. Voilà, nous on est juste là pour créer les conditions. Enfin, moi c'est un peu comme ça que je l'ai vécu en fait. Il faut un petit peu de temps en temps pour organiser une réunion ou pour regarder un peu les relevés faits par les différentes personnes pour vérifier que tout se passe bien, qu'ils n'ont pas de problème. Ça m'a pris du temps, mais c'était 1 heure par quinzaine, quoi. Le temps de regarder sur internet, faire quelques mails des fois pour leur dire, leur communiquer quelques infos, organiser quelques éléments pour une réunion, c'était sans plus. C'est pas le même engagement que pour une association où tu sais que tu t'engages pour X années. Là déjà c'est un engagement de 5 mois. Donc je trouvais que c'était très raisonnable de s'engager sur 5 mois. Moi je me suis jamais sentie seule à me dire je suis bloquée, je comprends rien. Non, je vous faisais un petit mail et j'avais la réponse dans la journée, quoi. Donc on était le relais aussi. Voilà. On était le relais entre les familles et vous. Et c'est rigolo parce que les gens ont pris... des gens qui au départ étaient intéressés sans plus, ont été très très motivés. C'est vraiment très sympa, autant les journées organisées et les soirées par les animateurs du défi, que ensuite parce qu'ils mettent de l'énergie à nous proposer le défi, à nous expliquer, à se retrouver, et à se retrouver entre capitaines aussi, parce qu'on a pas mal... échanger entre capitaines pour savoir quels éco-gestes ils avaient fait, où ils en étaient. Et ça permet ensuite de relayer l'information au sein des équipes. Donc vraiment un super lien social. Et je remets ça, je reste capitaine.